Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver encore une fois. J'espère surtout que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, nous poursuivons aujourd'hui toujours sur notre thématique, parlons de l'intimité et de la sexualité. Et pour aujourd'hui, notre thème s'intitule l'entretien du lit. Je vous invite donc à vous asseoir confortablement et pour vous qui me voyez pour la première fois, je suis Rebecca Conan, coach certifiée en gestion matrimoniale et en sexualité du couple. Alors je vous invite donc à vous abonner et à nous suivre. Tout de suite, nous pouvons démarrer maintenant avec notre thème, l'entretien du lit. L'entretien du lit. Alors, quand vous entendez l'entretien du lit, à quoi est-ce que cela vous fait penser là tout de suite qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Alors, c'est bien sûr de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Je vous invite donc à vous asseoir confortablement. Alors, pour parler de l'entretien, c'est bien sûr faire intervenir l'intimité dans le couple, la sexualité dans le couple, comment en fait enrichir, investir dans cette sexualité en tant que couple ou en tant que marié. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que la sexualité en fait ne commence pas sur la partie génitale. Quand on parle de la sexualité ce n'est pas d'abord ce qui est rapporté directement à la partie génitale, au sexe de l'homme ou de la femme. Et parler de la sexualité, ça ne commence pas aussi non plus déjà dans les préliminaires, voilà, se fait des caresses, des bisous et tout. Non, la sexualité ne commence pas par là. Alors, la sexualité, c'est la communication. La sexualité, c'est dans les mots. La sexualité commence dans le regard. La sexualité commence dans le verbe, les paroles. La sexualité commence dans la gestuelle au quotidien, les actions, les petits mouvements en fait de chaque jour qu'on a à l'endroit de notre partenaire. C'est comme ça qu'on nourrit notre sexualité. Alors déjà, vous savez, vous là, qui pensez tout de suite au sexe quand on parle de sexualité, là, non, vous n'êtes pas dans l'amour en fait. Vous qui pensez tout de suite à l'organe, vous êtes en fait figé sur l'organe, vous êtes sur l'appareil génital. Mais pour ceux qui sont fixés sur l'amour, ils ne regardent pas tout de suite l'organe. Parce qu'il faut faire la différence. Messieurs et dames, coucher et faire l'amour sont deux choses différentes. Quand on dit coucher ensemble, c'est tout ce qui se rapporte, bien sûr, on va dire au sexe, mais précisément à l'organe, tout ce qui est posé sur l'appareil génital. Mais quand on parle de faire l'amour c'est un art. Faire l'amour, c'est tout autre chose. Faire l'amour, c'est déjà dans la pensée. C'est une préparation mentale. Faire l'amour, c'est dans les émotions. C'est dans le mental. Faire l'amour, c'est ici. Faire l'amour, c'est là. C'est dans le cœur, c'est dans la tête. Faire l'amour, c'est dans le quotidien. Ce sont les petites attentions que déjà l'on partage l'un envers l'autre. C'est ça qui est faire l'amour, différent de coucher. Alors quand on couche, on peut quitter tranquillement dehors, on vient, on trouve rapidement, on enlève ce qu'on a sur soi, on se jette là-dessus, on pompe, ok, voilà, on est satisfait, on est passé à autre chose. Là, on a couché. Oui, hein, directement. On peut aller sur quoi? Aujourd'hui, je suis fatiguée. On peut s'offrir un petit quickie, on peut s'offrir un petit quick. Ça, c'est très rapide. Voici, aujourd'hui, je suis fatiguée. Bon, j'ai envie de toi, chérie, j'ai envie de toi et tout ça. Et puis voilà, rapidement et tout, pap, pap, 2, 3 minutes, 5 minutes, paf, c'est fini. On se couche, on dort. Là, on est plus ou moins sur l'aspect de coucher. On veut juste satisfaire ce qui est là tout de suite, est tout de suite monté à la tête ou et puis on passe à autre chose. Mais faire l'amour, c'est tout autre chose. Faire l'amour, c'est une planification. Une planification déjà dans la communication. Donc, ça commence déjà pour les femmes par la coquetterie, pour la façon dont vous vous mettez. Vous savez, les hommes sont attirés par ce qu'ils voient. Les femmes aussi sont attirées par ce qu'elles entendent. Donc, votre rôle sera de faire quoi dans le couple, plus précisément?
Nourrir votre lit, entretenir ce lit-là, c'est garder le lit dans la chaleur, c'est garder le lit chaud, c'est le maintenir en fait dans cette chaleur qui va tous les jours vous-même vous nourrir aussi également en tant que personne. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit dans la vidéo précédente que les rapports sexuels ont des bénéfices tant sur l'individu, que ce soit pour le cœur, que ce soit pour la tête, pour l'esprit, pour les émotions, pour notre être tout entier en tant que personne. Cela a également des répercussions dans tous les domaines de notre vie et c'est important dans le foyer. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas ces gens-là qui, voici, on s'est déjà assez vu, on s'est déjà trop vu, donc on n'a plus rien à se prouver. Non, pas du tout. Dans le couple, on a toujours quelque chose à se prouver. Et surtout quand il s'agit du lit et d'entretenir ce lit. C'est bien pour cela que nous parlons là maintenant de cet entretien-là et de ce qu'on doit faire chaque jour pour nourrir ce lit, pour l'entretenir et pour toujours le garder au chaud. Alors sinon, dites-moi, vous là qui faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, sans vous toucher, sans faire l'amour, attendez, dites-moi, est-ce qu'on vous a loué pour vous mettre dans la relation? On vous a supplié quelque part? Ben, je ne sais pas. Parce que pour beaucoup, quand vous étiez dehors, vous n'étiez pas en couple, vous n'étiez pas marié. Là, voilà, c'était rapide, quoi. C'était ce qui se faisait facilement. Mais une fois que vous êtes marié, vous entrez dans le couple. Voilà, c'est comme si y a une certaine lassitude et tout. C'est pourquoi. Mais c'est parce que vous ne développez pas, en fait, ces petites attitudes-là au quotidien qui permettent de nourrir votre intimité et qui nourrissent également, qui agrémentent votre sexualité. Messieurs et dames, mettez-vous au travail dès maintenant et c'est de ça que nous allons parler. Bien de personnes en fait se refroidissent une fois dans le mariage, une fois dans le foyer, parce qu'elles n'ont pas en fait ce à quoi elles s'attendaient. Vous voyez, pour des hommes qui se disent, qui se lassent facilement, des personnes, vous allez tomber sur des personnes qui ne supportent pas la monotonie, des personnes qui aiment tout le temps le changement et tout. Bon, moi, je ne vais pas toujours manger la même sauce, toujours manger dans la même assiette. S'il vous plaît, arrêtez un peu ça. Soyez quand même des personnes assez structurées et équilibrées, surtout dans ce domaine et surtout parlant de la sexualité. Donc, vous avez par exemple un tel type d'homme, un tel type de femme et tout. Alors, il faut savoir que quand vous êtes avec ce genre de personnes, il faut alors innover. Il faut apprendre à innover. Il faut en fait avoir un esprit imaginatif. Il faut créer, il faut innover, il faut imaginer. Il faut toujours avoir des petites astuces pour apporter un changement, quelque chose de nouveau en fait, pour agrémenter votre vie sexuelle, pour agrémenter votre intimité. Donc cela permet tout aussi d'éviter et d'éviter voilà, la monotonie, d'éviter aussi les effets de lassitude et tout, de rester passif en fait dans votre intimité. Vous allez rencontrer également ces personnes, ces hommes ou ces femmes-là voilà, qui vont se dire, bon, on a toute la vie, bah, on se préserve, donc on fait doucement parce qu'on a tout le temps. Mais écoutez, d'accord, c'est vrai, vous avez toute la vie, mais n'oubliez pas que vous êtes là également, c'est pour vous nourrir. Si vous êtes en couple et que vous êtes marié, eh bien, sachez que c'est déjà pour ça. C'est justement pour éviter le désordre sexuel, c'est pour pallier à tout ce qui est solitude, à tout ce qui est souffrance quand on est seul, c'est pour pallier à tout ce qui est on va parler d'impudicité, de fornication, tout ce qui est mauvais et malsain. C'est justement pour pallier à ça que le Seigneur, il a instauré et structuré les choses partant sur le mariage. Donc sachez qu'une fois que vous êtes marié, une fois que vous êtes en couple, eh bien, on vous a donné le go, le ok. Il n'y a pas à dire que bon, ben moi, vous ne savez pas de toutes les façons quand vous allez mourir. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez toute la vie en fait pour faire l'amour ou pour profiter. Donc, s'il vous plaît, ne vous faites pas de mal et ne vous privez pas. La Bible même dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Alors, s'il vous plaît, si ce n'est que pour vaquer à la prière, ensuite, revenez ensemble. Ça veut dire que ce que vous faites là dans la chambre sur votre lit là, c'est normal, c'est légal. Dieu même, il approuve, il bénit. Et pendant que vous le faites, les anges même sont là, ils sont à vos côtés, ils applaudissent parce que vous êtes en train de faire quelque chose de noble. Donc, merci, mettez-vous à la tâche. Vous allez rencontrer aussi ces femmes-là
Très généralement, elles sont coquettes, voilà, dehors. Et une fois qu'elles entrent dans le foyer, ben, madame, les cheveux sont bizarres, elles deviennent bizarres. La coquetterie, bon, c'est passé de l'autre côté. Après, on met ça un peu sur le fait des maternités et tout. S'il vous plaît, arrêtez un peu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les hommes, ils sont fixés sur ce qu'ils voient. Donc, un homme, je vous donne ces astuces-là très rapidement. Un homme, ce qui va nourrir en fait chaque jour et qui va attirer ce désir-là, ce sera de vous voir toujours belle, coquette, bien mise, bien habillée. Vous sortez des petites nuisettes là de temps à autre et tout. Voilà, vous êtes parfumé, le parfum qui est dans la pièce, vous changez les draps et tout ça, ce sont des petites astuces en fait qui attirent. Le monsieur, il rentre chez lui, il voit une femme qui est propre. J'insiste sur la propreté. Une femme qui est propre, une femme qui est belle, qui est tout simplement attirante. Simplement, mais attirante. Et voilà, en fait, ça le nourrit. Messieurs, vous également, de votre côté, les femmes sont attirées par ce qu'elles entendent. Donc, pendant la journée, un appel, bah bébé, tu sais que tu es toute belle quand je t'ai laissé ce matin, tu me manques, je t'aime, tu sais que j'ai envie de toi. Déjà, tu lui fredonnes ça en fait à l'oreille. Ça prépare son esprit. Et je t'assure que quand elle a entendu comme ça ces paroles-là, la journée, son esprit est déjà préparé. Le fait de lui dire, tu sais, tu me manques, tu sais, j'ai envie de ta chaleur, tes caresses me manquent. En fait, en réalité, vous avez déjà commencé à lui caresser la cuisse. Vous avez déjà commencé les préliminaires sans même vous en rendre compte. Parce que ça dispose son esprit. Ça lui renvoie en fait quelque chose là que son cœur également va capter et dire il y a quelque chose qui se passe, il y a un mouvement automatiquement qui est en train de se mettre en place dans son corps. Les hormones même commencent en fait à se sécréter à ce moment-là. Et quand le soir vous vous retrouvez à la maison, je vous assure, une petite caresse légère tout de suite là au passage, même une caresse qui n'est pas directement adressée, reliée même au sexe, mais voilà, en même temps ça la met en fait dans le mouvement. Quand vous arrivez vers elle et que vous commencez à la toucher, voilà, elle est libre quoi, ça passe tranquille. Donc, voici ces astuces-là, en fait. Comment est-ce que vous devez vous nourrir? Et sachez que c'est aussi dans la communication. C'est l'intimité. La sexualité, c'est pas seulement être là au lit, on se jette dessus, on pompe. Non, pas du tout. Mais c'est chaque jour, c'est se parler. C'est échanger, c'est parler en fait. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous appréciez? Il y a parfois ces personnes-là, voilà, qui ne veulent plus en fait, qui ne ressentent plus le désir. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent insatisfaites, parce qu'elles ne se sentent pas comblées en fait au lit. Il est bon de parler, il est bon de communiquer sur tous les aspects en fait, ce que vous n'aimez pas. Et même après un rapport, après chaque rapport, il est bon en fait de faire, si je peux dire, un résumé de ce que vous avez vécu pendant le rapport, de ce que vous avez ressenti, comment est-ce que ça a été, votre corps, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Monsieur et madame, vous échangez en fait sur ce qui s'est passé, sur la nuit, sur la journée, mais sur l'acte, sur ce qui vient de se passer. Cela vous permet en fait de savoir exactement ce qui peut satisfaire l'autre, de savoir comment combler également les besoins et les désirs de l'autre. Vous apportez aussi des idées chacun de part et d'autre. Ben voici, on pourra essayer telle chose et telle chose. Et même dans les positions au lit, il faut innover. Il faut toujours chercher en fait à plaire, à satisfaire, à faire découvrir à votre partenaire quelque chose de nouveau, de plus agréable et tout ça. Donc c'est toutes ces choses qui nourrissent de part et d'autre notre intimité, notre sexualité et tout, et ça permet en fait de garder le lit au chaud. Donc vous vous nourrissez comme ça de bonnes choses, vous êtes bien paré, vous êtes bien habillé, vous êtes propre, vous parlez, vous vous dites des choses douces, des choses agréables, des choses belles à entendre, et voici que vous êtes sans doute en train de nourrir votre intimité dans cette complicité. Alors c'est cette complicité en fait qui est le premier, si je veux dire, préliminaire de l'acte sexuel, des rapports que vous allez avoir. Donc, messieurs et dames, voici pour aujourd'hui ce dont je voulais partager avec vous. Et on va donc se donner rendez-vous prochainement. On va continuer la semaine prochaine sur le même thème. Toujours parlons de l'entretien du lit. Et là, je vous livre des secrets, l'entretien de ce lit-là, des petits points
je vous assure en tout cas, apprêtez-vous, mais nettoyez bien les oreilles, voilà, pour être vraiment sûr de bien capter. Prenez même des notes parce que on va monter encore le mercure et là, on va découvrir des astuces, des petits points pour vraiment se faire plaisir, pour se satisfaire véritablement en tant que couple. Et un couple satisfait sexuellement, c'est un couple heureux. Un couple satisfait sexuellement, c'est un couple épanoui. Un couple satisfait sexuellement, c'est un couple qui croit facilement dans ses projets, dans ses réalisations, dans sa vie et dans ses démarches à tous les niveaux. Donc, je vous invite donc à vous mettre au travail surtout. Prenez en bonne note et partagez si cela vous fait du bien. Et on se donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien.